Je vous espère en bonne santé. Ici, Pasteur Jérémie Soli. Alors, j'aimerais que nous partageons ensemble un sujet et je crois que Dieu nous fera énormément du bien par rapport à ce sujet. Alors, vous connaissez tous les psaumes chapitre 23 et l'auteur de ces psaumes, le roi David, il arrive quelque part dans les psaumes 23, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Dans notre version, on dit « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort ». Alors, qu'est-ce que j'ai pu comprendre dans ce texte, dans ce passage, ce court passage qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». C'est que le roi David nous fait comprendre, premièrement, la première vérité que nous devons savoir, c'est que la vallée de l'ombre de la mort n'est pas une destination. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas un endroit où il faut demeurer. La Bible ne dit pas quand je demeure dans la vallée de l'ombre de la mort, ou encore quand j'habite la vallée de l'ombre de la mort, mais il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, comme j'ai dit dans votre version, dit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, la première vérité, c'est que la vallée de l'ombre de la mort est une évidence, est une réalité vraie. Il est possible que vous soyez chrétien et que vous connaissiez, que vous traversiez également la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, j'ai envie de dire, est comme un passage obligatoire pour tous les enfants de Dieu. Il est arrivé pour tous les enfants de Dieu de connaître un moment sombre dans leur vie qui constitue pour eux la vallée de l'ombre de la mort. Et peut-être vous qui êtes en train de suivre ces images, il se peut qu'en ce moment vous êtes en train de traverser justement la vallée de l'ombre de la mort. Ou encore, il vous arrivera un jour de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Sachez que c'est d'abord une vérité, une réalité qui peut arriver ou encore qui arrive à tous les enfants de Dieu. La vallée de l'ombre de la mort existe réellement. La vallée de l'ombre de la mort constitue les situations compliquées, difficiles, les complications, les difficultés que nous pouvons traverser. Et donc la vallée de l'ombre de la mort existe réellement. Mais encore ce que j'aime, une autre vérité, c'est en même temps une bonne nouvelle, c'est que la vallée de l'ombre de la mort, je le disais, n'est pas une destination finale. Mais la vallée de l'ombre de la mort est un tremplin, est un chemin qui nous emmène à, et comme un passage, et comme un moyen juste qui nous permet de traverser une zone et arriver à destination. La vallée de l'ombre de la mort, j'ai envie de dire à une personne, à toi particulièrement, c'est que elle n'est pas ta destination. Il se peut que tu traverses des moments difficiles, tu crois que c'est fini pour toi, j'ai envie de te dire, crois encore, parce que tu es en train de marcher, tu es en train de traverser. La vallée de l'ombre de la mort, on n'y habite pas, mais on la traverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, je serai dans un moment sombre, mais il arrivera, dès que j'aurai fini de traverser, je verrai la lumière. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas une destination finale. Vous n'êtes pas appelé pour habiter dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous n'êtes pas appelé pour vivre dans la vallée de l'ombre de la mort. Le roi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. J'ai envie de dire à quelqu'un qui croit, qui pense à cause des difficultés, à cause des situations qu'il trouve qui n'ont pas de solution. Tu crois que c'est fini pour toi? Non, j'ai envie de te dire, continue à marcher, relève ta tête et avance, c'est pas fini. Ce n'est pas ta destination. Il y a un Dieu qui t'attend quelque part, juste de l'autre côté de la vallée de l'ombre de la mort. Dieu t'attend et Dieu doit te prendre là. Ce n'est pas ta destination, ça n'a jamais été une destination. La maladie a détruit ton corps depuis des années, c'est juste un passage, ce n'est pas une destination. La pauvreté, je ne sais quoi, a détruit ton corps. Ta vie, ta santé, c'est juste un passage, ce n'est pas une destination. La vallée de l'ombre de la mort est un passage, est un tremplin. Lorsque tu traverses cette vallée, aie en toi la conscience que ça finira par passer. Et une autre vérité, c'est qu'en même temps, comme je le disais, une bonne nouvelle, c'est que la vallée de l'ombre de la mort, on ne la traverse pas seul. Le roi David dit, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. C'est que la vallée de l'ombre de la mort, Dieu ne nous laisse jamais traverser la vallée de l'ombre de la mort seul. Parce que Dieu sait que dans la vallée de l'ombre de la mort, quand le roi David dit je ne crains aucun mal, ça veut dire qu'il y en a de ceux qui ont péri dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y en a de ceux qui ont rencontré le mal en chemin. Et lui, justement, la chose qui lui permet de ne pas craindre le mal, c'est la présence garantie de Dieu. Ce qui te permet de ne pas craindre le mal et de triompher du mal, c'est à cause de la présence de Dieu. C'est parce que Dieu te garantit sa présence.
J'ai envie de dire à quelqu'un, même quand tu ne vois rien, même quand tu ne sens pas Dieu être avec toi, il est juste là à côté de toi. Parce que la vallée de l'ombre de la mort, on ne la traverse pas seul. Même quand tes yeux ne voient rien, même quand tu n'as pas la sensation que Dieu est présent, j'ai envie de dire à quelqu'un, il est présent, il est avec toi. La vallée de l'ombre de la mort, on ne la traverse pas seul. Dieu ne te laissera pas, Dieu ne te permettra pas de traverser cette vallée seul. Il est avec toi. Et encore la bonne nouvelle, c'est que de l'autre côté de la vallée de l'ombre de la mort, c'est la gloire. Lorsque Dieu nous attend, lorsque Dieu nous prend, c'est pour nous emmener à la gloire, c'est pour nous conduire à vivre des grandes choses. Tu traverses cette vallée, laisse-moi te dire qu'il arrivera un moment où Dieu va te glorifier. Traverse cette vallée pour arriver à la glorification. Et je crois, je sais, je suis convaincu que Dieu le fera avec nous. Et Dieu est en train de le faire pour nous. Que Dieu nous bénisse, soyez salués dans vos maisons. Alléluia.